Fausse paternité. Payer quelqu'un pour reconnaître son enfant, pour avoir les papiers. Il faut qu'on en parle encore de ce phénomène. Je le parle sans aucun jugement. Je ne veux pas juger parce qu'à ma posture, je ne veux pas porter un jugement à quelqu'un, mais je veux quand même attirer l'attention. Il faut qu'on sache. On commence à recevoir des enfants qui ont vécu ça il y a 20 ans. Donc, les parents ont fait cette manigance il y a 20 ans, il y a 19 ans. Et aujourd'hui, on commence à rencontrer ces enfants qu'on a utilisés pour avoir des papiers qui sont détruits. J'ai rencontré une jeune fille dans l'accompagnement qui me dit que ses parents ont usé de cette façon-là pour se régulariser en France. Elle a 19 ans aujourd'hui. Sa mère est arrivée en situation irrégulière à l'époque avec son papa et même son père qui a travaillé, qui a payé le monsieur à l'époque de reconnaître son enfant pour que la maman ait les papiers. Quand la maman a eu les papiers, elle est revenue l'épouser et aujourd'hui, ils ont un titre de séjour de 10 ans. Et entre-temps, ils ont eu d'autres enfants. Mais sauf que la petite, en grandissant, a très bien compris que elle n'a pas le même passeport que ses frères et sœurs. Donc, quand il fallait voyager en Afrique, pour elle, il fallait demander le visa. Pourtant, pour ses frères et sœurs, il ne fallait pas le visa pour partir. Elle ne comprenait pas. Ça la perturbait et à son époque, elle ne pouvait pas poser la question à sa maman parce qu'elle m'a dit qu'elle a commencé à comprendre quand elle avait l'âge de 12 ans et on connaît nos mamans africaines, c'est pas souvent facile de les aborder. On n'est pas souvent ouvert, nous, les mamans africaines. Et elle a grandi avec ça et à ses 13 ans, 15 ans, elle a affronté sa maman pour lui demander est-ce que c'est mon père parce que moi je l'appelle papa et sa maman lui a dit mais oui, comment tu peux douter, c'est ton papa. Mais dans sa tête ça trottait, pourquoi j'ai un passeport Bordeaux et les autres, mes frères n'ont pas de passeport. Elle se disait que peut-être sa maman l'avait eu avec un autre monsieur et tout et tout. Donc à ses 15 ans, 16 ans, elle a vérifié sur son acte, je ne sais pas comment, de quelles circonstances, elle a vu que le nom d'un monsieur figure sur son acte de naissance et ce monsieur, elle ne l'avait jamais connu. Donc, elle a affronté sa maman pour lui demander et donc, c'est sa maman qui a éclaté en sanglots et c'est parti dans tous les sens et sa maman lui a dit, tu te plains de quoi? Si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que j'avais fait ça, tu es ingrate, tu n'es pas reconnaissante pour ce que j'ai fait. Et la fille s'est retrouvée comme une victime, comme si c'est elle la coupable de la situation en fait. Donc, elle est partie de la maison, elle est partie à l'ASE. Elle a demandé à être placée à l'ASE depuis l'âge de 16 ans. Et sa maman, avant de partir, sa maman lui a fait très bien comprendre que si arrivée à l'ASE, elle dit que c'est à cause de ça qu'elle est partie de la maison, c'est à cause de la fausse reconnaissance de paternité. Ils risquent de tout perdre dans leur vie. On va lui enlever la nationalité française et par conséquent, sa maman n'aura plus de papiers, son papa n'aura plus de papiers, ses frères et sœurs vont se retrouver en situation irrégulière. Donc, elle s'est retrouvée avec cette responsabilité sur elle. Elle est partie de la maison, elle est partie rester à l'ASE sans toutefois dire vraiment le pourquoi elle s'était disputée avec sa maman. Aujourd'hui, elle a 19 ans et elle est détruite à cause de cette histoire. Vous, les mamans africaines, ne venez pas me dire en commentaire que oui, pourquoi elle se fâche, elle doit être reconnaissante. Vous ne pouvez pas faire vos erreurs et demander à un enfant de réagir calmement en face de ça. Donc, c'est pour vous interpeller. Vous qui avez encore des petits-enfants aujourd'hui que vous avez fait ça, commencez à penser comment vous allez gérer le lendemain. Parce que oui, ça commence à venir. Beaucoup d'enfants dedans, on commence à les rencontrer qui ne supportent plus cette étape que vous avez dû faire. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait ou ceux qui ont l'intention de le faire, il faut que ça s'arrête. Franchement, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas la seule possibilité pour se régulariser. Vous qui avez déjà fait, pensez à comment vous allez reconstruire votre famille. Parce que cette jeune fille aujourd'hui, elle est en train de faire les démarches pour enlever le nom de ce monsieur qu'elle n'a jamais connu. Elle me dit dans ses souvenirs, elle ne l'a plus jamais vu. Elle ne le connaît pas, ce monsieur. Donc, elle est en train de faire les démarches pour enlever le nom de ce monsieur sur son acte de naissance et même le nom de son vrai père, elle ne veut pas mettre. Parce qu'elle juge que c'est son père a été complice de l'amalgame. Parce que c'est lui qui avait payé à l'époque pour qu'on la reconnaisse. Donc, elle se retrouve comme l'enfant des papiers. Donc, aujourd'hui, là, il faut qu'on cesse de faire cette mascarade. Les enfants ont beaucoup payé. Ils n'ont pas demandé à venir. Comme je le dis, ce n'est pas un reproche. Et je ne vous juge pas. Parce que quand vous arrivez sur le territoire, on vous vend ça comme la seule possibilité pour se régulariser. Mais quand il y a problème demain, quand votre famille s'éclate demain à cause de ça, ou que vous avez un souci à cause de ça, ceux qui vous ont conseillé de le faire, il n'y a plus personne à l'horizon.
Donc franchement, ce n'est pas un reproche, mais pensez-y.